Bit, première ici à Albert Domecq, première victoire de l'USEC. Elle fait du bien, mais est-ce qu'elle vient rassurer le coach? Ouais, toutes les victoires rassurent. Nous, on n'est jamais satisfait réellement. Alors, on ne va pas voilà, se plaindre de gagner parce que ça serait trop suffisant de notre part. Je crois que moi, je suis content parce qu'il y a eu voilà, une réelle prise de conscience à la semaine parce qu'après ce match à Colomiers où on n'avait pas été bon, euh, et on avait envie de voilà, retrouver nos qualités. Les premières qualités, c'est pas celles qui celle du jeu, et même s'il fallait les jouer à cette équipe-là, mais notre première des qualités, c'est déjà voilà, l'investissement. Moi, j'attendais ça. J'ai très mal parlé aux garçons cette semaine, volontairement. J'ai été dur avec eux, mais juste pour relever un peu ce niveau qui avait été très, très faible à Colomiers. Et puis surtout, que c'est pas notre image, on n'est pas les meilleurs, on le sait. Aujourd'hui, on a battu une équipe qui a 10 millions et demi de budget, je crois, c'est-à-dire deux fois le nôtre, et qui a fait un recrutement intersaison, qui a recruté des joueurs d'un calibre, voilà, limite top 14, voire quasiment la certitude que c'est des joueurs top 14. Et puis ce soir, ça s'est pas très ressenti. On a au moins gagné, voilà, cette volonté de vouloir se retrouver. On est au second match, on a 7-8 joueurs nouveaux dans l'équipe, et on ne va pas s'enflammer. Je crois que, comme j'ai dit, on va attendre d'être productif et beau à voir. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est gagner, rentrer le maximum de points rapidement, et puis on verra dans 2-3 mois, lorsque peut-être on sera un peu plus rodé, que les joueurs commencent à se connaître davantage, et c'est à partir de là que peut-être on verra une autre image de nous. Mais dans un premier temps, soyons patients. Soyons-le nous, qu'on le soit avec nous, parce qu'on est conscient que forcément le public attend beaucoup plus, mais il faut comprendre aussi ce réel changement qu'on a vécu. Et lorsque 7-8 joueurs cadres s'en vont, il faut les remplacer, il faut que ceux qui rentrent les remplacent au moins dans les attitudes, puis dans l'état d'esprit, puis dans leur qualité. C'est jamais très simple. Donc voilà, on n'a pas encore une grande équipe, on n'est pas une grosse équipe, mais on est aujourd'hui une équipe qui a su relever les manches, et montrer qu'on est capable de faire des gros matchs, même face à ceux qui se fait de mieux. La stratégie était réellement d'enfoncer cette équipe de Montauban en première mi-temps et de marquer, hein. Ouais, parce que on savait que déjà il fallait faire des passes, parce que si on tapait pas si on tapait dans le ballon toute la première mi-temps, on n'aurait pas gagné. Il fallait taper intelligemment, mais surtout faire des passes pour les perturber, les faire recourir, et il y aurait des espaces et des intervalles après. Et puis surtout marquer le maximum de points rapidement, parce que cette équipe, elle a un banc de qualité, voilà, et de haute qualité. Donc tous les points qu'on prend rapidement nous mettent à l'abri pour la fin de match. Et même malgré ça, on a souffert en fin de match. Donc bon, je sais pas si c'est pas, on va pas s'enflammer en disant que c'était la stratégie. C'est simplement qu'on en voulait au moins faire une belle première mi-temps pour effacer un peu ce match à Colomiers où on est un peu passé à côté, voilà. Et pour ça, eh ben, quand tu fais une grosse première mi-temps, généralement, ben, ça se conclut par des points, et forcément l'entame est importante. Après, bon, je ne vais pas revenir sur l'arbitrage, mais c'est catastrophique, quoi. On fait un ballon porté de 40 mètres, 30 mètres, et ils rentrent de partout sur le côté, il n'y a pas de faute. Il y a des choses comme ça qui sont difficiles. On dirait qu'à un moment, l'arbitrage compense pour pas qu'il y ait un gros score. Moi, j'en ai assez de ça, quoi. Voilà, ça m'use, ces arbitrages qui sont très très moyens et qui sont pas bons. Alors en plus, je le dis, on a gagné. C'est terrible, quoi. Je devrais le dire si on avait perdu. Je le dis parce qu'on a gagné, mais c'est terrible pour Montauban, parce qu'il n'est pas bon ni pour les uns ni pour les autres. Qu'on ait des hommes qui arbitrent de façon cohérente et intelligente. On ne demande pas des stars qui favorisent personne. On veut simplement, voilà, qu'ils soient pour le jeu. Nous, on a voulu faire du jeu. En première temps, ils n'ont pas fait du jeu. On est autant sanctionnés, ils sont autant sanctionnés que nous. C'est pas normal. Si on doit essayer de produire et qu'on n'est pas récompensé, on va taper dans le ballon. Mais si c'est ça la réalité de ce sport, je ne crois pas. Nous, on fait avec les moyens qu'on a. Mais on fait avec, voilà, les règles. Donc, qu'elles soient appliquées pour tout le monde, même si ben, c'est pas ma faute si eux, ils ont 2 fois notre budget, encore une fois. Mais c'est pas un reproche, hein, parce que l'argent ne fait pas
le résultat. Et encore une fois, on l'a vu ce soir. Et ce soir, c'est nous qui avons fait un bon match, notamment pendant la mi-temps. Mais voilà, j'attends qu'il y ait de la cohérence dans ce qu'on fait, tout simplement. On n'a pas le même arbitrage quand on est à domicile qu'à l'extérieur. C'est jamais les mêmes fautes sanctionnées. On ne sait plus comment apprendre aux garçons de fonctionner. On leur dit allez là, mais finalement, quand on y va, on est sanctionné. Quand c'est le contraire, ils ne le sont pas. Et vice-versa, les uns comme les autres. On ne s'en sort pas, quoi. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la cohérence à l'arbitrage, qu'il y ait de l'intelligence pour ceux qui arbitrent, parce que je crois qu'il faut qu'ils favorisent un peu le fonctionnement du jeu. Puis après, on fera les comptes à la fin. Mais bon, voilà, ce soir, malgré tout, bon, il a fallu être bon pour gagner, parce que si on n'était pas bon, on n'aurait pas gagné, malheureusement. Et deux décisions changent le cours d'un match. Ce soir, on peut gagner avec le bonus, à la sortie, on peut perdre. Donc voilà, ils ont trop d'importance dans le match, donc ils prennent conscience que voilà, les décisions, il faut les prendre à des moments et d'autres en prendre un peu moins. Quand on voit qu'ils se mettent 20 fois à la faute et que finalement, ils ont pris un carton jaune, et que nous, avec juste un garçon qui réprimande l'arbitre parce qu'il trouve que la faute, elle est dure, il prend un carton jaune. Merde. En fait, c'est quoi qu'on arbitre, quoi. Voilà. Bon, après, c'est un coup de colère, ça me gonfle parce qu'on a le sentiment de faire mieux que ce qu'on a fait. Et c'est dépendant souvent de ce qu'on a comme arbitre. Bon, en fait, soit c'est passé, maintenant, voilà. Encore une fois, je suis. Voilà, pour mon premier match ici avec une victoire, moi, je suis fier et ravi de ce qu'ont fait les garçons. Mais, comme j'aurais dit, ce n'est qu'une bataille et on n'a pas encore gagné la guerre. Et oui, et vous le rappelez très bien, parce que un bloc compliqué, Christian, ce premier bloc, dans les déplacements et dans les matchs à domicile, ça va être compliqué, notamment avec ce derby qui s'annonce Béziers qui arrive très fort aussi cette année. Bon, même vous y pensez déjà ? Bah, on y passe maintenant forcément parce que voilà, la première étape elle est franchie, il faut franchir la seconde. Je crois que ce match il est un peu charnière. Si on vient qu'à gagner Béziers, on va se déplacer 2 fois sans pression et c'est là où on peut faire quelque chose. Si on vient qu'à perdre, on va se remettre le doute, la pression et voilà, ça sera compliqué les 2 prochains déplacements. En sachant que sur ce bloc, on se déplace 3 fois et que bon, on se fie aux résultats et au goal average, mais finalement aujourd'hui, nous on se sera déplacé 3 fois sur 2 réceptions. Donc il ne faut pas manquer la seconde réception. Il sera interdit de perdre à la maison, parce que quand tu perds à la maison, forcément, tu es en danger derrière. Donc voilà, mais on va se préparer, on va penser les plaies, parce qu'il y a eu quand même quelques bobos ce soir. Et puis on va essayer de trouver les solutions pour essayer de battre cette équipe qui, oui, forcément, elle va être compliquée à manœuvrer, mais à la fois, elles sont toutes compliquées. Je ne crois pas que ce soir, elle était simple à manœuvrer non plus. Au niveau des blessés, Raphaël Carbou est sorti précipitamment, peut-être un petit peu de l'inquiétude ? Non, il a pris un mauvais coup et il a vomi sur le terrain, donc il ne s'est pas senti bien, on a préféré le sortir. Tim Agaba, pareil, il a eu des problèmes, voilà, on ne sait pas trop en fait, mais des problèmes au ventre, comme des envies de vomir, donc on a préféré le sortir rapidement. Bon, voilà, c'est pas des grandes, c'est pas des blessures, c'est pas, voilà, c'est juste des petits problèmes qu'on va résoudre, mais globalement, on est sorti avec peu de blessés. Ça, c'est la bonne aussi, c'est la bonne réponse un peu quand tu t'investis. Voilà, généralement, quand tu fais des gros matchs dans l'investissement, il y a rarement des blessés. Merci pour moi.